Le peuple gagnera la guerre grâce à une vertu oubliée. C'est la fin du temps hédoniste et individualiste, 68 arts. La culture systémique actuelle est celle de la peur, mais elle appelle son contraire, le courage. Quand la vie est menacée, eh bien les ressorts de l'histoire se situent du côté des forces souterraines. En dépit de la dérision qui lui a été infligée, l'héroïsme enfoui dans les profondeurs de l'âme humaine continuait d'exister, bien sûr. Et la nécessité et l'urgence font loi aujourd'hui. La solution à nos problèmes réside dans la capacité à entrer dans un niveau supérieur de réalité, dans un niveau de conscience augmenté, l'héroïsme. Qu'est-ce qu'un héros alors et comment retrouver de nos jours cette dimension héroïque originelle ? Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. J'accompagne le changement de paradigme grâce au modèle initiatique du héros. L'héroïsme, c'est une tournure d'esprit que la culture dominante désirait éradiquer, mais comme toutes les vertus, eh bien, l'héroïsme est têtu, car c'est l'essence même de l'humanité, et puis qui doit émerger dans l'ère du Verseau. Plus besoin de mourir pour la patrie, pour être un héros, bien sûr. Il suffit de chercher la vérité. Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire, nous disait George Orwell. Et moi, je rajouterais que incarner la vérité, eh bien, c'est un acte héroïque. Tout d'abord, il ne faut pas croire que le héros soit une sorte de Superman solitaire, un peu comme dans les films hollywoodiens. Non. Le héros n'est pas non plus un surhomme, ni l'homme augmenté des transhumanistes, non. Il est l'homme de toujours, répondant à l'appel irrésistible de la vertu. Ce besoin de héros et d'héroïsme, ce n'est pas une lubie réactionnaire, c'est une réalité. Car l'idéologie dominante repose sur l'égoïsme et le rejet de l'autre, alors que ce qui constitue un héros, c'est d'avoir au contraire pris conscience que c'est le collectif qui permet de dépasser le malheur. Comme aujourd'hui, la dictature, le terrorisme gouvernemental, la guerre contre les peuples, le chantage institutionnalisé. Tu noteras d'ailleurs que je n'ai pas parlé de virus dans cette énumération de malheurs. Dans cette société totalitaire, il y a inversion des valeurs. Les corrompus, les obéissants et les victimes sont désignés comme héros. La preuve, Karine Lacombe, qui passe son temps à effrayer tout le monde, a reçu la Légion d'honneur. Macron a élevé les personnels soignants au rang de héros, alors qu'ils n'étaient finalement que des soldats désarmés et des victimes du système, lors du premier confinement, emprisonnement. Et maintenant, les héros sont ceux qui acceptent d'être des cobayes du marketing vaccinal au nom d'un sacrifice dit altruiste qui n'a absolument rien à voir avec l'héroïsme, mais plutôt avec la culpabilité et la crédulité. Le véritable héroïsme est le retour du refoulé et donc par essence imprévisible. Il est craint, bien sûr, car il ébranle les certitudes, il interrompt le cours ordinaire des choses humaines et il hisse l'humanité au-dessus d'elle-même. Il résiste au grand reset qui veut uniformiser les comportements, bien sûr, afin de les rendre prévisibles. Oui, l'héroïsme est un retour de l'ancien monde humain et éthique. Celui ou celle qui suit l'actualité des chaînes libres sur la toile, il peut le constater. Au prix de leur tranquillité, de leur réputation et parfois même de leur vie, il y a des hommes et des femmes qui traquent la vérité et la communiquent. C'est la guerre de l'information, propagande contre vérité. L'héroïsme en tant que vertu et valeur admirée est de retour, je vous le dis, et ce retour est la vraie révolution culturelle. Et c'est aussi la matrice des changements idéologiques à venir. Il n'existe pas une seule définition exhaustive de l'héroïsme ou du héros, bien évidemment, mais
une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'héroïsme véritable sans don de soi. Le héros n'est pourtant pas quelqu'un de forcément célèbre, mais par contre il est exemplaire. Il est un exemple. Il existe plein de héros du quotidien d'ailleurs qui œuvrent dans l'anonymat le plus complet. Tous ces gens qui font le bien dans un but purement désintéressé, voilà de vrais héros au service de l'humanité. Des gens qui rendent le monde meilleur. La voie du héros, c'est celle de l'être humain depuis la nuit des temps. Dans la mythologie est pleine de héros. Et il est possible de se préparer à agir en héros. C'est une stratégie de réussite que j'appelle l'aventure héroïque. Et tu trouves le lien sous la vidéo pour y être accompagné. Voilà, alors au lieu de continuer de s'égarer toujours plus loin, eh bien, faisons appel aux héros en chacun de nous pour redonner du sens à notre vie, bien sûr, mais aussi à celle de tous et protéger le bien commun. Alors c'est justement parce que tout a l'air foutu qu'il y a l'opportunité de devenir des héros, de réveiller le héros en soi, de créer un monde qui te ressemble, un monde de joie, de paix et d'amour. Tu es là pour choisir entre l'ombre et la lumière. Maintenant, il te faut connaître les 4 vertus cardinales de l'héroïsme. Et pour cela, eh bien, clique sur la vidéo suivante. Et si cette vidéo t'a plu, merci de la liker et de la partager. Tu peux aussi télécharger mon coffret offert 3 secrets pour vivre la magie des contes ou t'inscrire directement au Royaume amoureux pour le recevoir aussi. À bientôt!